années 1970, je me suis tourné vers la sociologie des religions. On m'a demandé plus d'une fois si j'aurais encore du travail dans 20 ans ou dans 30 ans. C'était l'époque où Jean Delumeau, le célèbre historien, posait la question « Le christianisme va-t-il mourir ?» C'était un livre de 77. 40 ans après, la sociologie des religions est certainement l'une des branches les plus vivantes de la sociologie. Mais qu'est-ce que la sociologie des religions ? D'où vient-elle ? De quand date-t-elle ? De quoi s'occupe-t-elle exactement ? Quels sont ses résultats ? Que signifie-t-elle pour les religions, pour l'Église, pour les chrétiens et même, plus précisément, pour les catholiques ? Comme les autres sciences humaines et sociales, la sociologie est née au XIXe siècle et d'emblée, la religion a fait partie de ses objets d'intérêt, avec, il est vrai, d'abord une interrogation sur son utilité. N'oublions pas qu'on sort du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, durant lequel la plupart des philosophes considéraient la religion comme finie en quelque sorte, balayée par le triomphe de la raison. Mais les philosophes éclairés n'étaient pas le peuple, qui restait massivement religieux, et paradoxalement, ce sont des sociologues, même quand ils sont critiques, qui vont souligner l'importance du fait religieux dans la société. Tout le monde connaît la phrase de Karl Marx sur la religion opium du peuple. À la fois, elle naît de l'oppression et elle fait qu'on s'y résigne. Mais au même moment, en France, Alexis de Tocqueville jugeait, à partir de son expérience des États-Unis, que la religion, et plus encore le catholicisme que le protestantisme, appuyait l'esprit de liberté ainsi que la République, pourvu, il est vrai, que l'ordre politique et l'ordre religieux restent séparés. De leur côté, les philosophes conservateurs qui critiquaient la Révolution insistaient sur les rites, les symboles, les mystères religieux qui assurent l'intégration dans l'ordre social, qui assurent les liens communautaires. On en reste ainsi à l'utilité sociale ou non de la religion. On la définit par ses vertus ou par ses défauts. Mais au début du XXe siècle, en France, Émile Durkheim choisit un angle tout différent. La religion est ce qui définit un dogme ou un domaine du sacré plutôt, par opposition à un domaine ou un monde du profane. Ce sacré résulte lui-même du sentiment de transcendance ou de domination transcendante que donne la société à ses membres. Ce sacré implique des objets et des espaces sacrés, des interdits, des fonctions sacrales, comme celle du prêtre, mais aussi un culte, des rites, des symboles spécifiques. Pour Durkheim, ce sacré, cet espace séparé, où communient les membres d'une société, est essentiel au lien social. Mais la question est précisément où est, dans les sociétés modernes devenues très individualistes, où est le sacré qui fait le lien social ? Durkheim le voit uniquement dans l'humain, dans la personne humaine, qui a pour lui un caractère sacré. À la même époque, en Allemagne, Max Weber insiste plutôt sur le fonctionnement du pouvoir dans les groupes religieux, le rôle du charisme dans les fonctions du prêtre, du prophète, du sorcier. Ce charisme est essentiel. Il permet de définir les différences entre des types de regroupements religieux, notamment entre le type Église et le type secte, et éventuellement le passage de l'un à l'autre. Weber est très connu aussi pour ses réflexions sur les liens entre vocation religieuse et profession ou métier profane. Son livre intitulé « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », qui tente de comprendre le lien entre le puritanisme de protestants calvinistes et l'essor du capitalisme, est, malgré les critiques qu'on lui a adressées, un chef-d'œuvre de la sociologie dite compréhensive. Jusqu'ici, dans les exemples que j'ai donnés, nous avons affaire à des sociologues généralistes dont la religion n'est pas le seul ni même le principal centre d'intérêt. Un tournant a lieu en France dans les années 30 quand Gabriel Lebras, un professeur de droit, eut l'idée de lancer une grande enquête sociologique à partir d'un gros questionnaire
sur là où les pratiques religieuses concrètes des Français dans les régions de France. Il s'agissait de mieux connaître la religion vécue du peuple catholique, la façon dont il vivait réellement les pratiques demandées par l'Église. Grâce aux efforts du chanoine Boulard, paru après-guerre en 1947, la première carte religieuse de la France rurale. Et en 1968, du même Boulard avec Jean Rémy, celle de la France urbaine. D'autres matériaux furent encore publiés par la suite par Lebras et par d'autres sociologues. Le principal apport de cette formidable enquête, dont les enjeux pastoraux étaient évidents, fut de montrer qu'on ne pouvait pas parler de manière indifférenciée d'une France déchristianisée ou sécularisée. Les différences de pratiques religieuses selon les régions étaient en effet considérables. Aujourd'hui, la différence se jouerait sans doute entre les villes et les campagnes. Il faudrait voir. L'initiative de Lebras fut en tout cas à l'origine du groupe de sociologie des religions du CNRS dans les années 50. Alors, comment s'établirait aujourd'hui, aux yeux des sociologues, le paysage religieux de la France devenue multireligieuse? Il y aurait beaucoup à dire. D'innombrables travaux paraissent constamment à ce sujet. La religion est à l'ordre du jour. J'ai préféré, dans cette intervention, rappeler les débuts et les fondations de la sociologie des religions en France et en Europe.